Bonjour à tous. En cette vidéo, on va traiter un exemple d'un amplificateur à base d'un transistor bipolaire de type NPN. Comme vous voyez ici, le circuit il se compose de 5 résistances R1, R2, RC, RE et RL, la résistance de charge. On a un générateur de tension continue VCC est égal à 10 volts. Et on a un générateur de tension alternative EG qui possède normalement une résistance interne RG est égale à 50 ohms. On a des condensateurs C1, C2, CE. Donc 3 condensateurs. Alors les données, on a ici VBE0, VCE0, IC0. Donc on peut dire que les tensions et courants au point de repos. Donc l'indication ici, l'indice 0, ça veut dire au point de repos. On a donné R2, le courant à travers la résistance R2 est égal à 10 IP. IP c'est le courant à travers la base. RC est égal à 4 RE et bêta c'est le gain en courant est égal à 100. Donc, concernant cet exercice, on a quelques questions. Donc, définir le type de montage. Quel est le type de ce montage? On a la première partie, c'est l'étude statique. Donc, calculer les valeurs de RC, RE, R1 et R2. Donc, il faut savoir que pour l'étude statique, normalement, soit on donne la valeur ou les valeurs des résistances, et on demande de calculer le point de repos. Le point de repos, ça veut dire les tensions VBE0, VCE0 et le courant IC0. Soit on donne les valeurs des tensions et courants et on demande de calculer les résistances. Donc, le point de repos, normalement, on donne des résistances et on calcule les tensions ou les courants ou l'inverse. Donc, pour notre cas ici, on a donné les tensions et courants et on demande les résistances. Après, on a donné les paramètres hybrides dans notre transistor. Donc, H11 est égal à 1000 ohms, H21 100 et H21 et H12 est égal à 0. H22 est égal à 0 aussi. Et on a posé que R équivalent, c'est R1 en parallèle à R2. Les deux résistances en parallèle. Après, on trouve l'étude dynamique, la partie pour l'étude dynamique, donc dans le schéma équivalent en basse fréquence et petits signaux de cet amplificateur. Et après, on calcule le gain en tension et en courant, les impédances d'entrée et de sortie. Voilà. Alors, pour la première question, définir le type de montage. Le type de montage. Alors, pour définir le type de montage, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Il faut ici considérer le circuit en régime dynamique. D'accord? Donc, en régime dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque condensateur, il se comporte comme un interrupteur fermé. Et chaque générateur aussi de tension continue, il devient un court-circuit. D'accord? Donc, un interrupteur fermé. Voilà. Donc, si on fait ça, pour déduire le type de montage, on cherche quelle est l'électrode de transistor qui sera lié directement à la masse pour déduire le type de montage. Est-ce que collecteur commun ou base commune ou émetteur commun? Donc, on cherche quelle est l'électrode liée à la masse en régime dynamique, donc pour déduire le type de montage. Alors, pour notre cas, si on fait ça, alors si le condensateur devient un court-circuit, on ne peut pas dire que la base est liée directement à la masse. Donc, il est entre la résistance R1, R2 et le générateur EG. On passe vers le collecteur. Le collecteur aussi, si le condensateur devient un interrupteur fermé, donc le collecteur il est entre RC et la masse et RL et la masse. Donc, il n'est pas lié directement à la masse. Donc, on ne peut pas dire que collecteur commun. On passe vers l'émetteur. Donc, pour l'émetteur, le condensateur CE, il devient un interrupteur fermé. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura un fil en parallèle avec une résistance. Et dans ce cas, on peut dire que la résistance RE, elle devient éliminée ou négligée. D'accord? Parce que si on a un fil en parallèle avec une seule résistance ou plusieurs résistances, donc l'effet des résistances, elle est
éliminer parce que toujours le courant, il suit le chemin le plus facile. D'accord? Donc, dans ce cas, cette résistance, elle sera éliminée. Donc, le condensateur, il devient un interrupteur fermé. Donc, il devient lié à la masse directement. Donc, on peut dire que ce montage est de type émetteur commun. Émetteur commun. On dit que le condensateur CE, il est utilisé pour le découplage de la résistance RE, pour retirer la résistance RE, retirer bien sûr l'effet de la résistance RE, d'accord? Donc c'est ça le rôle de ce condensateur CE, condensateur de découplage. Voilà. La deuxième question, étude statique, donc calculer les valeurs de RC, RE, R1 et R2. Donc, pour l'étude statique, chaque condensateur, il devient un circuit ouvert. D'accord? Donc, ça, circuit ouvert, circuit ouvert, circuit ouvert. Et le générateur ici, il devient un court circuit. Le générateur alternatif. Donc, il devient un court circuit. Donc, si C1 devient un circuit ouvert, cette partie, il sera éliminée parce que le courant IE, il ne passe pas vers les résistances et la base. La même chose pour la résistance RL. Ici, on a C2 devient un circuit ouvert. Cette partie, elle sera éliminée. D'accord? CE, il devient un circuit ouvert. Donc, il n'a pas cette partie. Donc, qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste que la résistance R1, R2, RC, RE et le générateur VCC. Donc, le schéma équivalent qu'on va trouver, voilà. Donc, ça est juste comme indication. Donc, pour la première question, c'est un montage à émetteur commun. Donc, l'étude statique, chaque condensateur devient un circuit ouvert et chaque générateur de tension alternative devient un court circuit. Donc, le circuit devient comme ça. Donc, R1, R2, RC, RE et VCC. Donc, ici, j'ai mentionné le sens des tensions en couleur verte et le sens des courants en couleur bleue. Donc, on a ici IE, IB, I1, le courant à travers la résistance R1, IR2, le courant à travers la résistance R2. On a ici VBE, la tension entre la base et l'émetteur, VCE entre le collecteur et l'émetteur. Donc, on calcule RC, la valeur de la résistance RC. Donc, on a VCC, le générateur de tension continue, le sens de la tension, moins RC et C, donc la tension ici normalement vers le haut, donc VCC, moins RC et C, moins VCE, moins RE et E, parce que le courant vers le bas, donc la tension vers le haut. Si on prend un sens arbitraire, soit dans ce sens, soit dans ce sens, donc on trouve que le sens de la tension VCC, il est contre les trois sens des tensions, soit à bord des résistances, soit VCE. Donc on a RVCC moins RCEC moins VCE moins RE et E est égal à 0. Avec le courant au niveau de l'émetteur, ici, qu'est-ce qui est égal? Il est égal à IB plus IC. D'accord? Et on sait que IC est égal à bêta IB. D'accord? Donc, je peux remplacer IB par IC sur bêta dans l'équation IE. Donc, on aura IE est égal à IC sur bêta plus IC. On factorise par IC, on aura donc ici fois 1 sur bêta plus 1. Et puisque bêta c'est très élevé, donc 1 sur bêta, il est presque très négligeable devant 1. C'est 0,001, d'accord? Donc, on considère que IE presque est égal à IC, d'accord? Et on a déjà RE fois 4 est égal à RC, ce qui fait que RE c'est RC sur 4. Par notre objectif, on cherche RC. Donc, on va remplacer RE ici par RC sur 4 et IE par IC. Donc, si on fait ça, on aura VCC moins VCE, d'accord, égal RC plus RC sur 4, d'accord. Donc, il faut bien sûr le courant IC et C. Donc, on aura ici plus ici sur 4, donc 4 plus ici, c'est 5 sur 4. D'accord? 5 sur 4, RC. Donc, c'est ça ce qu'on a. On cherche RC. Donc, RC, c'est quoi? C'est 4 fois VCC moins VCE divisé par 5 IC. Jusqu'à l'instant,
on n'a pas le courant ici. Mais on sait que au point de repos, toujours la résistance reste constante au niveau du circuit. Donc au point de repos, on a RC est égal à 4 sur 5 IC0. D'accord? Et au niveau, si on a ici 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire automatiquement on a la tension VCE 0. Donc RC est égal à 4 sur 5 ici 0 fois VCC moins VCE 0. Donc on a la valeur de ici 0, VCC et VCE 0. Donc on peut faire le calcul numérique. Donc on trouve que RC est égal à 4 kilo ohm. Donc la première résistance. On passe vers la deuxième résistance RE. Donc on a déjà RE est égal à RC sur 4. Donc automatiquement RE est égal à 4 sur 4, c'est 1 kilo ohm. La troisième résistance c'est R1. Cette résistance donc est égale à VCC moins R1 et 1 moins VPE moins RE et E est égal à 0. Donc si je reviens vers le schéma de circuit, donc on a VCC, donc cette maille, je travaille dans cette maille. Voilà, cette maille jusqu'à revenir vers la masse, d'accord? Parce que ici je commence à partir de la masse, donc il faut continuer jusqu'à terminer, donc jusqu'à revenir vers le point initial. Donc je commence à partir de la masse et je reviens vers la masse. Je ne veux pas s'arrêter au niveau de B ou C, ou d'accord, parce que je ne peux pas faire comme ça ou comme ça. Donc on peut travailler avec R2 cette maille parce qu'on revient vers la masse, mais on n'a pas la valeur de R2, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On a la valeur de RC et la valeur de RE. Donc je peux travailler avec cette maille. Donc VCC moins R1 et 1 moins VBE moins RE et E. Donc je travaille avec cette maille, d'accord. Voilà, donc VCC moins R1 et 1 moins VBE moins RE et E est égal à 0. Avec I1, c'est quoi I1? C'est IR2 plus IB. Donc I1, ce courant, la loi des nœuds, donc la somme du courant entrant est égale à la somme du courant sortant. Donc I1 est égal à IB plus IR2. Et IR2, on a comme donné, est égal à 10 IB. Ce qui fait que I1 est égal à 10 IB plus IB, c'est 11 IB. Et IB est égal à IC sur bêta. Donc 11 IC sur bêta. Voilà, donc 11 IP, c'est 11 ici sur bêta. Et puisqu'on a déjà démontré que IE presque est égal à ici, donc je peux remplacer dans cette partie-là RE fois IC. Donc on aura bêta sur 11 IC fois VCC moins VPE moins RE ici. Donc au point de repos, on a R1 est égal à bêta sur 11 ici 0 fois VCC moins VPE 0 moins RE ici 0. Donc application numérique, on aura donc 75,454 kilo ohm. C'est la troisième résistance. Et la dernière résistance, c'est R2. Donc R2, pour calculer R2, cette résistance, on a plusieurs méthodes. Soit je travaille avec cette maille, le VCC moins R1 et 1 moins R2 et R2 est égal à 0. Donc je reviens vers la masse. D'accord, la grande maille. Déjà on a R1 et déjà on a I1, c'est IP plus R2. Soit je travaille dans cette petite maille. D'accord, donc R2 et 2 vers le haut, moins VPE, moins RE et E. Déjà on a RE, on a EE, c'est IC. Et R2, donc c'est 10 IP qui a, c'est la valeur 11, 10 IP, ça veut dire 10 sur, ici sur bêta, d'accord. Donc voilà, soit cette maille, soit cette maille. Vous avez le choix, on trouve la même valeur avec n'importe quelle méthode. Donc R2, j'ai travaillé avec la grande maille VCC moins R1 et 1 moins R2 et 2. Donc j'ai remplacé I1 par sa valeur, ou plutôt par son expression. Donc 11 ici sur bêta. I2 par 10 ici sur bêta.
Voilà, donc je cherche R2. Donc R2 est égal à VCC moins R1 11 ici sur bêta fois bêta sur 10 ici. Donc c'est l'expression de R2. Au point de repos, on aura R2 est égal bêta sur 10 ici 0 fois VCC moins R1 11 ici 0 sur bêta, ce que j'ai mentionné. Donc, on remplace chaque expression par sa valeur VCC R1, bêta, ici 0. Donc, on trouve R2 est égal à 17 kg. Boum. Voilà.